La religion du Christ, qui s'était rapidement répandue dans tout le monde alors connu, est menacée par les hérésies, c'est-à-dire de fausses doctrines qui répandent l'erreur. L'une d'elles en particulier risque de faire de grands ravages. Elle est prêchée en Grande-Bretagne par un orgueilleux du nom de Pélage, qui nie la nécessité absolue de la grâce de Dieu. L'erreur semble se propager très vite, et le pape Célestin décide d'envoyer 2 grands évêques gaulois pour la combattre. Les 2 envoyés sont Germain, évêque d'Auxerre, et Loup, évêque de Troyes. Le premier avait fait à Rome de brillantes études, puis, devenu officier, il avait mené une vie très frivole. Mais ensuite, il se convertit et devint à tel point vertueux qu'en 418, il fut élu par le peuple, selon les coutumes de l'époque, comme évêque d'Auxerre. Loup avait été marié. Après la mort de sa femme, il devint prêtre et, en 426, évêque de Troyes. Pour se rendre en Angleterre, les 2 évêques commencent par descendre la Seine et, un soir de l'année 429, ils abordent à Nanterre. Pourquoi s'arrêter dans cette petite bourgade? Pour se reposer sans doute, mais pour prier aussi. Mais surtout pour répondre à une inspiration certaine du Saint-Esprit. L'annonce de l'arrivée des 2 missionnaires se propage rapidement. Quel honneur pour notre petite ville! Il faut les recevoir dignement et vite. On décore les maisons, les rues, on se précipite, on s'affaire, on court à leur rencontre. On veut être parmi les premiers à les saluer. Quelques instants plus tard, il y a foule auprès des 2 évêques. Tout le monde est là, hommes, femmes, enfants. Il y a même une bousculade, tant on se presse pour entourer les 2 prélats avant même qu'ils aient atteint l'église. Parmi la foule, Geneviève accourut sans ses parents et bousculée comme les autres. Enfin, voilà les évêques qui se fraient péniblement un passage. Soudain, Germain s'arrête. Son regard scrutateur semble chercher quelqu'un. Il se fixe sans hésiter sur Geneviève. Il demande qu'on la lui amène. « Comment t'appelles-tu » lui dit-il doucement. « Geneviève » répond-on de tous côtés. « Quels sont tes parents » On s'en va quérir Sévère et Gérontia. « C'est là votre petite fille » reprend l'évêque. « Comme vous devez être heureux d'avoir donné le jour à une pareille enfant. Si vous saviez la joie que sa naissance a provoquée au ciel parmi les anges, elle sera grande devant Dieu. Et, par sa vie, elle convertira beaucoup de pécheurs. » S'adressant alors à la fillette. « Ma fille Geneviève, réponds-moi franchement. »« Parlez, père, votre servante vous écoute. Que dois-je faire ?»« Veux-tu te consacrer au Christ, devenir son épouse en te donnant à lui corps et âme ? Soyez béni, père, de me demander ce que je désire le plus au monde. Oui, je le veux, et je vous supplie de prier Dieu pour que je puisse l'accomplir. » « Aie confiance, ma fille. Si tu es fidèle au Seigneur, il sera ta force et ton secours.